Bonjour chers lecteurs, je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je me suis dit que c'était l'occasion du confinement de vous montrer mes derniers achats, donc ceux que j'ai fait depuis un petit moment, mais au final il n'y en a pas tant que ça, vous allez voir. Voilà, il y a plusieurs occasions, enfin je vais vraiment prendre un peu plic-ploc et vous dire ce que j'ai acheté, ce qu'on m'a offert, enfin bref, je vais vous montrer ce qui a rejoint ma palle ces derniers temps. Il y a pas longtemps, j'ai été chez ma marraine et elle m'a fait plein de cadeaux livresques, j'étais vraiment super content. Et elle m'a notamment offert la suite de la saga The Promised Neverland publiée aux éditions Kazé. Donc là c'est le tome 8, le tome 10, le tome 9 et le tome 8. Alors sur cette saga j'ai lu je crois les 4 premiers tomes qui sont sortis. Je les ai beaucoup aimés et du coup ben voilà, je voulais avoir la suite pour pouvoir la découvrir un peu voilà, quand j'en ai envie. Ça fait longtemps que j'ai plus lu d'ailleurs un tome de cette série là, donc je me dis que j'en enchaînerai peut-être bien un ou deux pendant cette période un peu particulière. C'est l'occasion de rattraper un petit peu mon retard, mais pas trop parce que comme ça, j'aime bien avoir de l'avance sur les séries de manga en fait pour pouvoir prévoir le coup au cas où ils arrêtent de sortir, voilà, parce que il faut du temps pour qu'ils soient traduits, etc. Même si ceux-ci sortent je crois tous les 3 mois, donc en soi j'ai de la marge. Mais voilà, je pense que j'en lire quelques-uns et que je vais me garder ces trois-là pour une prochaine fois. Elle m'a également offert Awake de Natasha Preston, publié aux éditions Hachette. Vous le savez, enfin je sais pas si je vous l'ai dit dans un update lecture ou je sais pas si finalement l'update lecture est sorti parce que j'ai un petit peu fait n'importe quoi avec mes rushs ces temps-ci. Mais j'ai adoré le livre Le Week-end de Natasha Preston, publié aussi aux éditions Hachette. Donc vous savez c'est l'auteur de La Cave et du coup elle avait sorti en plus de La Cave et de Le Week-end Awake qui est sa dernière sortie en grand format aux éditions Hachette et qui depuis entre temps est sorti en poche également. Du coup je l'ai en grand format et j'ai vraiment hâte de découvrir cette histoire. Ça a l'air vraiment super sympa, je ne me souviens plus actuellement du résumé parce que je l'ai lu au moment où je l'avais mis dans ma wishlist, mais il a l'air vraiment génial. C'est du thriller ado et moi j'aime beaucoup le thriller en ce moment, donc je me ferai une joie de le découvrir plus que bientôt à mon avis. Celui-ci je m'attendais pas du tout à le recevoir puisque je l'ai reçu en service presse de la part de Stéphane Levens, donc de l'agence Levens qui est une agence belge qui s'occupe de partenariats avec différentes maisons d'édition, et ils m'ont envoyé la dernière parution de Michel Lafon, à savoir Nos passés imparfaits, donc publié chez Michel Lafon comme je vous l'ai dit. Ici je ne sais pas du tout de quoi ça parle à part que on va suivre une histoire de mariage arrangé pardon. Une mère qui veut marier sa fille et sauf que la fille n'en a absolument pas du tout envie, je pense qu'elle va fuir son destin mais que ça va la rattraper par après, enfin voilà, je suis pas très au courant parce que j'avais pas repéré pour être franc cette sortie. Et donc du coup Nos passés imparfaits, je ne sais pas de quoi ça parle à part justement ce que je viens de vous dire, mais en tout cas la couverture est plutôt pas mal moi je trouve, c'est un peu doré comme ça, enfin c'est plutôt sympa. Voilà, je vais le découvrir, je l'avais pas demandé mais c'est super gentil de me l'avoir envoyé parce que du coup je vais pouvoir le découvrir et je sais pas s'il passera très bientôt parce que pour être honnête du coup ça passe pas dans les priorités, mais je me ferai une joie de le découvrir parce qu'il a l'air vraiment super sympa. Je suis ensuite allé à Bruxelles un jour dans les vacances de carnaval parce que je devais aller voir un peu ma future école puisque je vais sûrement aller à l'école là-bas l'année prochaine et donc du coup forcément j'ai été je suis passé par chez Filigrane qui est la référence en librairie belge, en tout cas en francophone, et du coup j'ai été là-bas faire un petit tour et à chaque fois quand je vais là-bas je me laisse guider à travers les rayons, il y a plein de trucs, plein de trucs différents dans tous les domaines, c'est vraiment la caverne d'Ali Baba. Et je suis tombé sur ce roman, Cette lettre de Olivia Harvard, publié aux éditions Hachette. Je l'avais vu passer, pour être sincère, il y a quelques années, parce qu'il est pas, je pense qu'il est pas tout jeune, hein. Je vais regarder si je trouve la date de sortie, d'impression. Ah oui, ok, donc 2018, donc ça fait quand même 2 ans maintenant. En fait j'ai lu la 4ème de couverture et j'étais super intrigué par cette histoire. Donc une jeune fille qui va retrouver son meilleur ami qui est mort, elle va trouver son corps et il y a un petit papier qui est niché dans sa veste. Et le petit papier dit qu'en gros, je vais vous le lire en fait, ce sera peut-être plus simple. Donc le petit papier dit: si tu as trouvé cette lettre, ça veut dire que j'ai bien fait mon boulot. Colton Crest n'est plus qu'un souvenir. Tu aurais peut-être pu le sauver, mais tu ne l'as pas fait. Je te propose une chasse au trésor. J'ai écrit 6 autres lettres que j'ai cachées dans 6 endroits différents. Chacune contient une confession. Quand tu liras la dernière, tu sauras qui je suis. Prends ton temps, moi je n'en manque pas. Je te laisse avec ma première confession. C'est moi qui ai tué Colton Crest. Voilà, moi j'adore, c'est le genre de truc de mystère, de suspense, un peu à la 13 Reasons Why quelque part, hein, avec cette histoire de cassette qu'on laisse, avec des confessions et tout. Voilà, il en fallait pas plus pour m'embarquer dans l'histoire. En plus ici il est mis dans la même collection Le Week-end, j'avais adoré Le Week-end.
je suis reparti avec. Dans ce même genre de littérature un peu adolescente comme ça, ben du coup j'ai craqué pour Little Monster de Cara Thomas, publié aux éditions Castlemore. Là aussi je n'avais jamais vu ce roman auparavant, mais quand j'ai lu le résumé ça m'a un petit peu intrigué. On est aussi là dans un thriller un peu ado, j'aime beaucoup pour l'instant les petits thrillers ado, donc je me suis dit que c'était l'occasion de le prendre. Je n'en avais jamais entendu parler et dans les commentaires ils mettaient que c'était une intrigue intense, un peu psychologique, qui faisait un peu peur parfois et je me suis dit que c'était super l'occasion de le découvrir en fait. Chez Filigrane il y a un immense rayon de littérature étrangère, on a aussi bien de l'anglais, jeunesse, adulte, que de l'allemand, que du néerlandais, de l'italien, de l'espagnol, bref il y a un super grand rayon, une énorme pièce dédiée aux littératures étrangères, donc en langue étrangère bien sûr, et il y avait aussi un énorme espace jeunesse anglais. Oh, j'ai craqué. Je me suis dit que c'était l'occasion, ça faisait longtemps que j'avais plus lu en anglais, et donc du coup je me suis dit que j'allais craquer pour un petit jeunesse anglais, et mon choix s'est porté sur un livre que je ne connaissais absolument pas, qui s'appelle The Nowhere Emporium de Ross Mackenzie, publié aux éditions Kelpies. Donc ce livre est un roman jeunesse qui a un vocabulaire, de ce que j'en ai lu, parce que j'en ai pas lu beaucoup mais j'ai quand même lu un petit peu les premières pages, voir si c'était assez bon au niveau anglais, enfin assez bon dans le sens bon pour moi quoi, genre pas bon genre high level, mais genre est-ce que ça allait quoi, et ça allait. Forcément c'est du jeunesse donc le vocabulaire est pas aussi recherché qu'en littérature adulte et donc plus accessible pour moi. En plus la couverture est somptueuse, il y a voilà, un rabat qui est aussi super beau, les en-têtes de chapitres sont sympas aussi, je vais vous les montrer, hop voilà. Typiquement c'est le genre de roman jeunesse que j'aime beaucoup en français et que du coup j'ai hâte de découvrir en anglais. Avec des potes on avait décidé de se faire une petite sortie, une petite journée à Bruxelles. Encore, oui j'ai fait pas mal de fois Bruxelles en fait pendant les vacances, pendant les dernières vacances. Et du coup forcément on est passé tout près de la Grand Place et donc tout près de chez Pêle-Mêle. Voilà, Pêle-Mêle c'est un peu ma source de livres d'occasion à Bruxelles. À chaque fois que je vais à Bruxelles en fait j'essaie de passer par là parce que vraiment il y a des tas de trucs qu'on peut trouver. Et là vous allez le voir, j'ai encore trouvé des petites merveilles et j'ai eu du mal à me restreindre, à me contenir, mais j'y suis arrivé. Le premier bouquin pour lequel j'ai craqué et que j'étais super content de trouver là-bas, il s'agit de Après nous de Mireille Joundir, publié aux éditions Robert Laffont, le tome 1, Le Commencement. Ce livre avait fait grand bruit quand il était sorti sur YouTube, il avait fait plein de bruit de tintamarre comme on dit en 2017 quand il était sorti. Tout le monde en plus l'avait adoré, il n'y avait que des avis positifs. Et moi il me tentait vraiment bien. Maintenant simplement c'est vrai que voilà, les Robert Laffont c'est quand même 18-19 € à chaque fois ici en Belgique. Donc c'est vrai que bon, je me suis dit que voilà, qu'il me tentait mais sans plus, et que du coup j'allais attendre pour l'acheter, pour le trouver peut-être en occasion. 3 années ont passé et quand je l'ai vu là pour la modique somme de je crois 4 €, non 5 €, en parfait état, franchement le bouquin n'a rien. Je me suis dit écoute c'est le destin, vas-y, achète-le et découvre-le parce que tu en as vraiment envie. Toujours chez Robert Laffont, mais là je pense que c'était une édition Belgique Loisirs ou France Loisirs parce qu'il n'y a pas le petit R de Robert Laffont. J'ai acheté La Mer Infinie, le deuxième tome de la 5e vague de Rick Yancey. Alors ce livre, je l'ai acheté parce qu'en fait, donc à la base j'avais donc ça, enfin si vous remontez sur la chaîne il y a 3 ans, au moment où je faisais mes premières vidéos, il doit y avoir dans ma bibliothèque le tome 1 de la 5e vague. Finalement je m'étais débarrassé de ce tome 1 de la 5e vague parce que j'avais vu le film et que du coup je me suis dit voilà, j'ai vu le film, je vais peut-être pas relire le livre. Et je l'avais enlevé avant de voir le film, avant que le film me plaise, et puis finalement je l'ai pas racheté, enfin bref. Mais quand j'ai vu celui-là pour la modique somme de 4,50 €, je me suis dit que c'était plutôt sympa, dans le sens où je voulais continuer la saga en livre puisqu'il n'y a pas eu de suite au film. J'avais trouvé le tome 3 en anglais à la FNAC dans leur espace liquidation, je pense à 2 €. Donc je m'étais dit qu'un jour je trouverais le tome 2 en anglais ou en français. Là je l'ai vu pour 4 € donc j'ai pas trop chipoté. Celui-ci c'est un classique de mes aventures chez Pêle-Mêle ou de mes achats d'occasion. A comme association le tome 8, Le regard brûlant des étoiles de Eric Lum, publié chez Folio Junior. Cette saga, je pense que maintenant du coup j'ai tous les tomes. J'ai 1, 2, 3, 4 que j'ai lu puisque j'ai lu le tome 4 il y a quelques jours. J'ai le tome 5 en petit format, le tome 7 en grand format que j'avais trouvé chez Pêle-Mêle une autre fois. Et du coup maintenant j'ai le tome 8 en poche. Il m'a coûté 2 €. Voilà, c'est...
Que dire de plus, il m'a coûté 2 €. Et voilà, super, comme ça j'ai le tome 8. Je pourrais continuer la saga à petit prix et c'est plutôt sympa. Et enfin, je m'apprêtais à partir quand j'ai croisé sur le chemin des caisses Les apparences de Gillian Flynn publié au livre de poche. On me parle de ce film Gone Girl depuis des millions d'années, il est sur Netflix et j'ai envie de le regarder, mais je sais que c'est tiré d'un bouquin et du coup voilà, forcément j'avais envie de découvrir le bouquin en question. Du coup quand je l'ai vu à 3 € en parfait état, encore une fois, je me suis dit que c'était jackpot et que j'allais sûrement le prendre pour le découvrir, ce qui a finalement été le cas puisqu'il a rejoint ma palle. Voilà, c'est la fin de cette petite vidéo où je vous présente mes derniers achats. Du coup je sais jamais comment les appeler ces vidéos là, puisqu'avant je mettais book haul de mai, book haul de juin, machin, mais du coup là il n'y a plus de book haul par mois, donc je sais pas comment je vais l'appeler. Mais voilà, c'était mes derniers achats. Si vous avez lu un de ces livres, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à m'inciter à le découvrir si ça a été vraiment votre coup de cœur intersidéral. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et à vous abonner à la chaîne pour suivre toutes mes péripéties sur YouTube. Je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous retrouve très bientôt, enfin j'espère, pour une prochaine vidéo.